aux hommes fourmis, aux femmes et aux hommes abeilles, aux femmes et aux hommes vers de terre. Que serait la terre sans tout cela? Elle ne pourrait pas exister. Que ferions-nous des morts au même titre que les fourmis, que les abeilles, que les vers de terre? Nos morts intérieurs et tous nos morts que nous accompagnons et qui nous accompagnent. Je dédie ce poème à tous ces mondes invisibles et qui sont d'une nécessité de vie absolue. Celui pour qui le soleil ne brille plus, comme il a besoin d'amour. Combien de chagrins pleurent pour lui. Il n'a pas besoin de savoir. Homme, laissez les morts tranquilles. À vous appartient la vie. Chacun a bien assez à faire, à lever le bras et le regard. Laissez les morts, ils sont libres. Moi, je parlais avec un jeune de 7 ans, qui vient vers moi et me demande, mais monsieur, pourquoi vous manifestez? Un jeune de 7, 8 ans, hein. On ne voit pas ça à Colmar, là, dans la rue. On ne voit personne, là, chez les bourgeois. Un petit jeune, ça fait bien au cœur. Hein, et là, j'ai envie de manifester quand on voit des petits gosses comme ça qui vous demandent ça. Parce qu'on a des autres mouvements hein, dans la ville. Et je lui ai dit, bon, moi je manifeste, c'est pour toi et pour tes copains. Pour qu'on ne te gratte pas dans le nez avec un gros coton-tige. Pour qu'on ne te fasse pas une piqûre. Pour que tu ne portes pas le masque. Il me regardait avec les gros yeux, il comprenait. Maintenant, je vais justement parler pourquoi est-il vital pour la dictature d'écraser aussi les enfants. En réalité, la dictature de l'hygiène s'occupe aussi des enfants lesquels ne meurent quasiment jamais de la grippe, en leur collant le torchon de la honte sur le visage et en les obligeant de plus en plus à se faire vacciner. C'est qu'elle est bien consciente que plus l'être humain est dressé tôt dans sa vie, moins il sera à même de se rebeller plus tard. Pourquoi? Parce que le principe même de la rébellion repose sur la comparaison avec un avant meilleur. Il est évident que les générations qui dès le plus tendre enfance n'auront rien connu d'autre que le masque, distanciation sociale et vaccin obligatoire, n'auraient pas les capacités pour identifier une quelconque anomalie, une quelconque entrave à leur liberté et à leur dignité. Alors, me direz-vous, oui, mais l'être humain a une dimension spirituelle et il sera toujours capable d'entendre la petite voix de sa conscience qui lui soufflera que quelque chose ne tourne pas rond. Certes, mais étant donné la déchristianisation galopante que nous connaissons, déchristianisation qui est un des buts essentiels du coronavirus. Je passe un peu sur le christianisme. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que nous sommes au fond des générations du dernier espoir. Oui, des générations de la dernière chance. Si nous, qui avons connu un avant, ne trouvons pas la force de nous battre contre cette immonde dictature sanitaire, alors qu'il, où et quand, car ne nous leurrons pas, les petits anges de 7 ou 8 ans que la dictature écrase déjà en leur imposant leur panoplie d'habilissement qui les incite non pas comme jadis à se déguiser en zorro pour rigoler, mais bien plutôt en esclaves, et cette fois pour le vrai. Ne seront pas en mesure en tant que futurs adultes ayant perdu malgré eux la mémoire du vrai et du bon, de réussir là où nous, qui savions, avons échoué.
Le combat est donc maintenant ou jamais, car nous le voulions ou non, nous sommes bel et bien des générations de la dernière chance. On parle souvent de convergence de lutte et d'unité. Unis, nous sommes plus forts. Mais quand est-ce que cela est réellement et sincèrement arrivé les dernières années? Nous avons perdu de l'énergie à nous battre les uns contre les autres ou à nous battre chacun pour notre propre cause. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de s'éparpiller et d'emprunter tous le même chemin. Peu importe qui nous sommes et d'où nous venons, nous voulons tous la même chose. Un monde meilleur et plus juste. L'unité ne se mesure pas au nombre de personnes qui la constituent. L'unité se mesure à la force et à l'altruisme dont feront preuve ces personnes à toute épreuve. Chacun d'entre nous est là pour une raison, ou plusieurs. Raisons parfois différentes de celles des autres. Mais ici, à Colmar, je vois plus que cela. Je ne vois pas des personnes qui marchent, je vois des personnes qui avancent. Je ne vois ni une cavalcade, ni une fanfare. Je vois un magnifique cortège qui, dans une harmonie parfaite, se dirige vers la même direction. Je vois des personnes de tous horizons, de tous âges, capables de faire tomber les barrières sociales pour se battre ensemble, pas chacun à titre individuel, mais pour tous à la fois. Ce qui a été créé à Colmar depuis 35 semaines est exceptionnel. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, des incompréhensions. Mais regardez-nous aujourd'hui, nous sommes toujours là. Et chaque samedi apporte réconfort et espoir à chacun d'entre nous. Tous ensemble, nous avons fait trembler la terre. Pacifistes certes, mais d'une force inébranlable. Créons notre monde parfait. N'oublions jamais, nous sommes un. Aujourd'hui, puisqu'on parle d'unité à Colmar, je voudrais faire quelque chose de symbolique, pour moi et pour d'autres. Porter le gilet jaune que je n'ai porté qu'une fois en 35 semaines, justement pour éviter les jugements trop hâtifs. Aujourd'hui, j'aimerais faire cela, juste pour rendre hommage à tous mes camarades gilets jaunes qui ont soutenu cette décision depuis plusieurs mois. Je ne regrette rien. Lundi, vous ne me verrez pas sur une terrasse siroter un coca. Déjà parce que c'est de la merde. Ensuite, parce que je refuse de pouvoir aller dans un restaurant alors que les soignants sont toujours suspendus. Sans travail et sans revenus. Je me suis engagée dans la résistance anti-pass alors que cela n'impactait ni ma vie privée ni ma vie professionnelle. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais retourner ma veste. Mon vœu le plus cher, c'est qu'on puisse tous marcher les uns à côté des autres, sans se juger, sans se critiquer, qu'on marche main dans la main vers la même direction et qu'on montre à ce gouvernement que ça y est, on a compris, nous avons compris. Et maintenant, il est l'heure de s'unir, quoi qu'il arrive, de faire preuve de solidarité et de fraternité. Il est l'heure de montrer au gouvernement que plus jamais il ne nous divisera. Car aujourd'hui, nous marcherons tous ensemble. C'est un premier pas. L'avenir s'ouvre à nous. Et c'est l'unique chose qui leur fait peur, de nous voir, nous, unis en masse. Nous, les 99% de la population mondiale. Alors, soyons source d'inspiration. Soyons l'exemple et faisons honneur à cette nouvelle banderole commune qui appartient à nous tous. L'idée d'une banderole commune s'est révélée à nous comme une évidence, après toutes ces semaines à manifester ensemble pour nos libertés. Bien évidemment, nous avons tous nos particularités, mais un but commun, nous battre pour un monde meilleur pour tous et pour nos enfants. Nos différences font d'ailleurs notre force. Nous avons appris que la précarité n'épargne personne. Preuve en est les soignants suspendus. 2020 protégés par des sacs poubelles, 2021 jetés à la poubelle. Tout le monde est d'ailleurs impacté par notre suspension. Le malade par manque de personnel et donc de soins, le citoyen par la discrimination que l'État a mis en place et par la précarité qui peut l'atteindre d'un jour à l'autre s'il ne réagit pas.
La crise sanitaire a servi de prétexte à l'instauration d'une guerre psychologique obligeant un être doué de raison à devenir un rat de laboratoire sous peine de sanctions immédiates avec précarité à la clé. Cette guerre est actuellement étouffée pour faire place à une guerre sanglante que nos dirigeants européens entretiennent par les armes du fait de leur inefficacité à la régler par la voie diplomatique. Mais la réalité est là. Certains soignants sont suspendus depuis 6 mois sans aucun revenu. Nous ne devons pas les oublier. Je profite de la présence d'une journaliste dans la manifestation pour lui faire passer un petit message. Il n'y a rien de dérisoire à vouloir se battre pour la suppression définitive d'un pass dont l'objectif n'a jamais rien eu de sanitaire. Les journalistes qui veulent diviser les manifestations et les manifestants ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre que notre présence depuis août 2021 œuvre pour un monde meilleur de paix. Nous ne rejetons personne, ni Vax, ni Ukrainiens, ni Russes. Nous ne sommes pas là pour la division, mais pour l'union. Arrêtez de jouer le jeu de cette division, de la mésentente. Il est maintenant temps de faire votre travail sans peur, sans préjugés, sans mensonges. Nous ne prenons aucune position par rapport au conflit actuel et nous déplorons tous les morts, y compris ceux du Donbass depuis 2014 et dont vous ne parlez pas. La guerre psychologique, l'atteinte aux libertés et au libre choix de disposer de son corps sont moins spectaculaires, mais tout aussi graves. Beaucoup de sujets mériteraient d'être portés à la connaissance de vos lecteurs. N'est-ce pas le rôle d'un journaliste? Par exemple, la composition des vaccins, leurs effets secondaires, les contrats négociés, les conflits d'intérêts, mais également l'OTAN, sa création, son rôle, la situation du Donbass depuis plusieurs années. L'information actuelle ne permet plus de débattre. Elle n'est là que pour vous imposer une pensée unique. Heureusement qu'il existe encore dans ce pays des villages d'irréductibles Gaulois qui résistent encore et toujours à l'emmerdeur. Se soumettre ou se démettre, ni l'un ni l'autre. Nous avons choisi de résister ensemble pour le salut de tous. Moi aussi, je vais vous parler de l'Ukraine un petit peu, c'est tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Après notre manifestation, la semaine dernière, j'ai été au rassemblement en soutien aux Ukrainiens. Toute l'élite politique de Colmar était là. Et pour vous donner quelques chiffres, ils étaient une centaine de moins que nous. On était 480, ils étaient 380 à peu près. Stroman a annoncé 110 000 € avaient été bloqués par Colmar Agglomération et que 400 couchages avaient été trouvés pour héberger les réfugiés. Comme quoi, suivant les combats, il est possible de trouver des solutions et des moyens. D'autres personnes de la manif anti-pass étaient présentes aussi. Et certaines d'entre elles sont intervenues pour dénoncer les mesures sanitaires liberticides. Je n'ai pas pu voir qui avait pris la parole. Je ne sais pas si nos champions ici se reconnaissent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait qui a fait ça, non? Il n'est pas là? C'est pas grave. Dans tous les cas, Stroman a eu la délicate intention de répondre d'aller voir à Moscou si la liberté était mieux ailleurs. Ça volait pas très haut. Nous sommes pour la liberté. Cela inclut la liberté de chacun à pouvoir manifester et s'exprimer sur les causes qui lui sont chères. De ce que j'ai vu dans nos manifestations, nous avons énormément de visions du monde différentes, de personnes différentes. Et pourtant, nous manifestons ensemble pour défendre nos libertés. Nous voulons que chacun puisse être libre de choisir. Je me suis donc posé la question de savoir ce qui pouvait justifier nos différences avec ceux qui manifestaient en soutien avec le peuple ukrainien. Pourtant, que ce soit à Kiev, à Moscou ou à Paris, tout le monde veut pouvoir se rassurer que demain sera un jour comme les autres. Sauf que dans les temps troublés actuels, nous sommes tous des précaires. Précaires de l'habitation, sans savoir si sa maison sera toujours debout demain à cause des bombes. Précaires de l'expression, sans savoir si nous ne serons pas arrêtés demain pour nos opinions. Et précaires de la circulation et du travail,
sans savoir si demain nous serons libres d'aller où nous voulons et si nous ne serons pas privés d'emploi sans crier garde. Notre combat pour la liberté est un combat universel, mais c'est aussi un combat pour la paix. Personne ne veut avoir à vivre sous la contrainte d'une arme ou d'une seringue. Je terminerai cette intervention avec un passage d'une chanson qui résumait déjà ce que je venais de dire. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans, appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent ces cannibales à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles seront pour nos propres généraux. Voilà. D'une commerçante, j'ai ces cartes de fidélité dans la poche pour ceux qui veulent. Je vous fais passer les bretzels, on applaudit bien fort, merci à elle. Maintenant tout le monde met son bretzel dans la bouche et lève les mains. On va pas gueuler sur notre bretzel dans la bouche. Respire avec le nez, tout ira bien. Dans la bouche. Le bretzel dans la bouche. Vraiment dans la bouche. Donc si les bretzels sont bonnes, c'est Mademoiselle Bretzel, juste sous le marché couvert. Et on peut repartir, on y va, faites un maximum de bruit.
Vous étiez encore super nombreux aujourd'hui.
d'habitude, vous avez ramené le soleil à Colmar. Regardez, c'est dommage, on a marché ensemble. Aujourd'hui, on n'était pas beaux tous ensemble. Les mélanges de couleurs, c'était magnifique. C'est ça, l'unité. C'est ça. C'est dommage que la manif des écolos nous ait pas rejoints parce qu'on rejoint un petit peu les mêmes objectifs, les mêmes revendications. Mais c'est pas grave, il leur faut un peu plus de temps. Hein, peut-être qu'ils comprendront, c'est pas grave. Au moins, Colmar a montré l'exemple aujourd'hui. Merci à tous.